Nous sommes également régulièrement victimes, alors c'est un terme un peu barbare qu'on appelle le credential stuffing, mais pour essayer de l'expliquer simplement, au fur et à mesure des différentes attaques informatiques qui ont eu lieu au cours de ces 10 dernières années, il y a des vols de login, de mots de passe, bref, d'identifiants d'accès qui ont été faits et qui ont été regroupés au sein de grosses bases de données. Et donc aujourd'hui, on a des organisations cybercriminelles qui utilisent ces ressources, ces bases de données pour tester tous ces couples d'identifiants login, mot de passe sur tous les sites web retail. Et donc parfois, bien évidemment, ça fonctionne puisque en tant que citoyen, c'est compliqué d'avoir un mot de passe différent pour chaque site sur lequel on est obligé de s'inscrire, puisque aujourd'hui on est obligé quasiment de créer un compte sur tous les sites que l'on visite, donc ça devient un petit peu compliqué à gérer, donc bien souvent on utilise les mêmes. Et en fait, du coup, il arrive que parfois ça fonctionne. Il est de plus en plus courant dans certaines enseignes de retail de voir également la mise en œuvre de solutions de type authentification renforcée, le fameux MFA, parce que justement on souhaite protéger les données que les clients nous confient et que le seul moyen d'être sûr que c'est bien vous qui êtes derrière la connexion que l'on est en train de constater sur notre site, c'est de demander une autre forme ou une forme complémentaire d'authentification via un SMS, via que sais-je. Et donc du coup on voit ces solutions qui commencent à apparaître de plus en plus. On sait que ça peut nuire à l'expérience client et qui est essentielle pour nous. En revanche, malgré tout, on voit que certains retailers ont fait ce choix et que c'est de plus en plus déployé.